Bienvenue à cette vidéo intitulée Les icônes du SVSM ou bien Service Value Stream Management, traduit en français, management de la chaîne de valeur de service. La plupart des méthodes de ligne se réfèrent à l'industrie manufacturière ou à un produit tangible existe. Dans les environnements de service, bien qu'il y ait un engagement avec les principes de ligne, beaucoup de techniques utilisées dans le contexte manufacturier ne sont pas immédiatement applicables qui nécessitent des adaptations, mais il y a d'autres outils qui ne sont pas applicables au contexte des services comme le SMED. Donc, parmi les concepts ou bien les outils qui sont adaptés aux services, on trouve la réduction des modas. Essentiellement dans les services, le Lean doit se concentrer sur l'élimination des gaspillages, les gaspillages, comme dans la fabrication, ce qui réduit la non-valeur ajoutée et augmente la satisfaction des clients. Donc, on trouve aussi le VSM ou bien SVSM qui a été adapté aux activités de service ou bien au service. Pour connaître l'état actuel des opérations et proposer de nouvelles améliorations, il est d'abord nécessaire de réaliser la cartographie de la chaîne de valeur dans le processus de service, car il est ainsi possible de visualiser toutes les étapes du processus. Elle permet de repérer les criticités d'un service pour augmenter sa performance. Le SVSM a été modifié pour s'adapter aux besoins du service où il y a un manque de visibilité d'un processus et les concepts de la chaîne de valeur et l'élimination des gaspillages sont moins tangibles. Donc, les étapes du SVSM sont comme suit. Tout d'abord, on a besoin d'un engagement de la direction ou bien de la hiérarchie supérieure en ce qui concerne l'application des lignes services. Par la suite, il faut étudier les lignes. Donc, ici, on parle de la formation. Donc, la formation doit toucher tous les côtés du ligne. Donc, on peut parler des concepts et aussi des outils qu'on peut appliquer dans le service choisi. La ligne SVSM, choisir la chaîne de valeur qui doit être améliorée. Par exemple, le service fréquemment demandé, toujours dans les activités de service, ou bien dans une organisation, bien dans une entreprise, toujours le choix du processus qui est très demandé, ou bien du processus qui génère plus de chiffre d'affaires. Par la suite, cartographie de l'état initial. Donc, il faut utiliser des nouvelles icônes et pictogrammes pour combler le manque. Par la suite, les outils d'e-ligne service. Donc, il faut identifier l'impact des gaspillages et établir le but derrière les améliorations. Lorsqu'on trace la cartographie de l'état actuel, on peut déterminer sur place les gaspillages. Et pour combattre ces gaspillages, on va utiliser les outils des lignes. Pour chaque gaspillage, il y a un outil ligne spécifique. Donc, si on a par exemple la présence des mouvements des employés dans les lieux de travail, donc il y a la possibilité de proposer par exemple l'outil 5S pour aménager les lieux de travail pour minimiser ces déplacements. Ou bien si on a par exemple un taux d'attente qui est très grand à cause de la recherche des documents, donc il y a la possibilité aussi d'utiliser les 5S pour ranger par exemple les dossiers et les données. Par la suite, cartographie de l'état final. Donc, on doit focaliser sur la demande, flux et le nivellement. À la fin, on doit faire une petite comparaison de la performance. Et par la suite, on doit implémenter le plan. Donc, il y a deux cartes à tracer. Il y a la carte de l'état actuel et la carte de l'état futur. Donc, toujours, on doit utiliser des icônes qui sont adaptées au service. Donc, on va commencer par l'icône de la boîte de processus qui est utilisée pour représenter une seule étape du processus. Cependant, pour un service, une seule étape peut être réalisée par une séquence de sautages exécutés par le même employé. Passons maintenant vers l'icône de présence des clients qui est une icône utilisée et qui est très important lorsqu'on veut tracer le VSM
que ce soit de l'état initial ou bien de l'état final. Donc, les comptes de présence des clients est un autre élément important car elle permet de visualiser toutes les étapes nécessitant la présence physique des clients pendant les activités courantes du service. L'équipe doit accorder un soin particulier à l'identification ou bien à l'analyse de ces points de contact, car c'est là où que les clients peuvent être gagnés ou perdus selon la première impression du niveau de service qu'ils obtiennent. Passons maintenant vers les icônes des fournisseurs. Dans le SVSM, on a deux types de fournisseurs. Donc, il y a le fournisseur de matière et le fournisseur de données. Donc, ces deux fournisseurs ont également été ajoutés pour mieux préciser la nature du ou bien des fournisseurs de premier niveau. Alors que les matériaux et les sous-ensembles sont les principaux intrants d'une entreprise de fabrication, mais pour exploiter correctement un service, il faut également disposer d'informations actualisées. Passons maintenant vers cette remarque qui est très importante. Dans la plupart des temps, il faut à la fois de la matière et des informations comme pour une compagnie aérienne ou une société de logistique. Mais certaines entreprises comme les banques, les compagnies d'assurance, les bureaux publics, etc., peuvent ne nécessiter que des prévisions concernant la tendance des marchés et les besoins des clients. Pour les sociétés qui produisent des services, donc, ils peuvent utiliser comme entrant, que ce soit la matière ou bien les données. Il y a des entreprises qui utilisent seulement les données, par exemple les assurances, les banques, ainsi de suite, mais il y a d'autres qui ont besoin aussi des fournisseurs de matière. Par exemple, lorsqu'on parle des supermarchés, donc ils ont besoin des fournisseurs de matière. C'est pour cela, cette distinction entre fournisseur de matière et fournisseur de données, elle est très importante et on doit faire attention lorsqu'on veut tracer une cartographie de la chaîne de valeur. Toujours, on doit préciser la nature du fournisseur de premier niveau. Est-ce que c'est un fournisseur de matière ou bien un fournisseur de données? Cette figure représente les icônes utilisées pour tracer le SVSM. Donc, on trouve le fournisseur de matière, fournisseur de données, le client final, et c'est ici ou bien un résultat du service, présence du client. Donc, on doit s'intéresser aux étapes qui nécessitent la présence des clients, car si le service n'est pas bien apprécié par le client, donc il y a un risque de perdre ce client-là. Donc, la priorité dans le fil d'attente, par exemple, pour les clients qui font des réservations par téléphone ou bien en ligne, donc on lui donne des priorités au niveau des files d'attente. Donc, documents ou bien les papiers, données électroniques, flux poussés, flux tirés, regardez bien, au niveau des flux poussés et flux tirés, il n'y a pas de changement au niveau de l'écran. Cela nous dit que qu'on peut utiliser le principe du flux tiré dans les activités du service aussi. Donc, page web. Donc, on peut utiliser la page web, par exemple, un client qui va demander un rendez-vous en ligne ou bien qui va remplir un formulaire, nivellement de la charge, donc le Hijinka. On trouve ici le Kanban, donc le Kanban, la méthode Kanban, il est aussi utilisée pour les services. Boîte de processus. Donc, on a déjà expliqué le boîte de processus, la cellule en U. Donc, c'est un aménagement des locaux de travail. Donc, employé, donc le compte de l'employé n'a pas été changé. Donc, depuis le secteur manufacturier. Donc, on va utiliser le même symbole. Stock tampon. Donc, il y a une petite remarque ici à mentionner au niveau des stocks. Donc, les comptes de stock peuvent avoir une signification différente dans une chaîne de valeur de service car il peut représenter la matière, les documents ou bien les deux. Parfois, cela peut être inutile, par exemple, dans les services où les files d'attente sont une question de fait, comme dans un front office, les comptes de stock peuvent être remplacés par les comptes de présence des clients avec l'indication des temps d'attente moyens. Donc, si on a la présence des clients, on n'utilise pas stock, stock tampon, station IT, donc FIFO ou bien fil FIFO, file d'attente, calendrier, supermarché, stockage d'articles et à la fin, ressources en cours.